Bonjour, cette fois-ci c'est un tuto autour toujours de régression, mais cette fois-ci pour l'utilisation des sons et notamment la décomposée de Fourier qui nous permettra d'obtenir la fréquence de la fondamentale, mais aussi la fréquence des différentes harmoniques. Donc comme d'habitude on lance régression, on ouvre et on fait en haut à gauche fichier nouveau son. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle on va ouvrir le fichier son qui nous intéresse ou s'enregistrer soi-même si on veut analyser notre voix. Donc je vais faire ouvrir pour étudier une gamme de guitares. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui joue différentes notes avec sa guitare. Donc j'ai fait jouer ici pour écouter si ça correspond bien à ce que j'attends. Je fais stop. Je peux, si je veux, euh, changer les barres d'études sur la gauche. Donc vous voyez, je peux sélectionner juste une partie de l'onde qui m'intéresse, si j'ai vraiment que cette partie-là qui m'intéresse. Donc moi, j'ai envie de tout étudier dans Régressi. Je vais tout étudier, toute cette partie-là, et je vais étudier chacun des sons. Donc je vais cliquer sur traiter pour envoyer toutes les valeurs dans Régressi, qui va nous ouvrir comme d'habitude la page grandeur. On peut vérifier dans graphe qu'on a bien la bonne courbe. Donc là, c'est un petit peu laid parce que c'est trop gras. Donc j'ai cliqué sur coordonnées ici et je vais modifier l'épaisseur des traits, vous voyez en bas, pour mettre une épaisseur de 1. Donc ensuite, je vais bien entendu faire une analyse de Fourier. Il suffit donc en haut, vous voyez Fourier ici. Je vais cliquer sur Fourier. On va laisser Régressi réfléchir un petit peu. Et il nous affiche la décomposition de Fourier de tout le son qu'on a sélectionné. Alors là, c'est un petit peu absurde, vu qu'on a différentes notes qui sont analysées. Alors, pour faire réapparaître l'enveloppe du son, il va falloir que je clique sur temps. Donc là, vous voyez temps. Je clique dessus et l'enveloppe du son va réapparaître. Donc vous voyez, euh, là, j'ai tout en gris et tout est sélectionné. Si je clique sur jouer, on a tout le fichier son qui est joué. Je fais stop et il va falloir que je sélectionne la partie de la courbe qui m'intéresse. Donc je glisse, vous voyez, hop, comme ça, je glisse sur la partie qui m'intéresse et là je peux recliquer sur jouer pour écouter si ça correspond bien à ce que j'attends. Donc je peux agrandir, diminuer. Donc, et j'ai bien sélectionné la partie qui m'intéresse. J'ai la bonne note. Vous avez en bas la décomposition de Fourier de ce son. Alors, c'est pas très bien choisi au niveau de l'échelle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie ici du début. Donc vous voyez, c'est en kHz, donc moi je vais sélectionner de 0 à 1 kHz. Donc pour cela, je vais cliquer sur Loop et je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. Voilà. Donc là, j'ai la décomposition de Fourier de cette première partie de courbe. Donc je peux répéter, ça fait bien. Et j'ai donc la décomposition de Fourier de tout ça. Pour connaître l'abscisse des différents pics qui correspondent à la fondamentale et aux harmoniques, je vais sur curseur et je fais réticule. Donc généralement le premier pic n'est pas très significatif. Celui-là est intéressant, il est à 131,1 Hz. On a celui-là qui est à 263, etc., etc. Donc on peut noter les différentes valeurs de fondamentale et d'harmonique. Une autre façon de faire, c'est de cliquer ici sur les flèches qui permettent d'afficher la fréquence des différents pics. Donc là, Régressi nous a donné la valeur du pic de plus haute intensité, et si je reclique sur la flèche du haut, j'ai la valeur de la fondamentale, et si je reclique, j'ai d'autres
d'autres pics. Donc ça nous permet d'avoir directement la valeur des différentes fréquences. Alors ça, c'était pour la première note. Comment je fais pour avoir les autres notes qui ont été jouées à la guitare? Bah, il suffit ici de balader notre zone grisée. Donc je la sélectionne et je l'emmène ici. Hop. Donc j'ai les autres valeurs de fréquence. Donc celle-ci est toujours pas significative. Je peux remodifier pour voir si c'est intéressant. Je rejoue pour voir si c'est la bonne note. Et pour sélectionner une autre note, hop, j'emmène ma partie grisée. Donc vous voyez que la valeur de la fondamentale change lorsque j'étudie une autre note. Alors si je reviens au début, j'ai une fondamentale à 131,8 Hz, ici 147, ici 165, 176, 197, etc., etc. J'ai un son qui sera de plus en plus aigu. On va vérifier. Donc là, ici, je suis plus aigu. Effectivement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Au revoir.